Bonjour à tous, je viens vous voir aujourd'hui pour vous présenter deux abandons. Aïe, ouais, je suis désolée, ça arrive. Parfois, en tant que lecteur, on ne peut pas tout aimer, malheureusement. Donc, je vais commencer par le premier. Donc, Boletus et du lit de Michel Sandoli, paru chez Sceaux Noir. Donc, je les remercie pour leur service presse. Ça m'ennuie parce qu'un service presse, abandonner un service presse, c'est pas cool, quoi. Mais pourquoi j'ai abandonné ce service presse? J'ai arrêté à la 140e page, je crois, 150. Alors au début, ça commençait bien, hein. On fait la connaissance du tueur, de sa victime. Bon, après, je vais pas vous en dire trop, malgré qu'on sait tout de suite comment il s'appelle, son âge, machin, etc. Sa victime, pareil, hein. Mais bon, si vous voulez lire, voilà, ça serait dommage. Autant que vous lui laissiez une chance et en savoir le moins possible. Donc on fait la connaissance aussi de l'enquêteur, donc Georges-Antoine Blanchard, dit Jo, par ses collègues, commandant fonctionnel adjoint au chef de la brigade, rien que ça. Donc et en fait, il décide de confier l'affaire à une amie, à Nicole Sarol, commandante à Bordeaux. Donc j'ai trouvé que c'était long à démarrer. Franchement, j'ai persisté. Il y a trop de détails sur la vie des personnages et tout, comme par exemple la mammographie du commandant. Enfin, je veux dire, on s'en fout un peu, quoi. C'est dommage qu'elle ait une mammographie à faire, mais c'est pas ce qui m'intéresse, quoi. Quand tu lis un bouquin, c'est pas trop ce qui intéresse. Donc après ici, il y a des personnages qui sont sympas. J'ai trouvé les personnages, les Dupont, ils sont marrants. Victor et Hugo, c'est pas top ça comme comme c'est que en plus il s'appelle vraiment Victor et Hugo dans le roman. Donc c'était assez drôle. Après bon, on sent bien que l'auteur a passé de nombreuses années dans la police judiciaire, parce qu'il y a énormément de détails dessus. Trop même parfois. C'est d'ailleurs ce qui m'a fait abandonner le roman, quoi. J'y voyais pas, ça avançait pas, j'y voyais pas le bout. Et donc, faut savoir que le roman, il fait 325 pages. Je sais pas, je vais peut-être vous dire une connerie, mais il y a une centaine de pages en trop, quoi. Il y aurait eu moins de détails, je pense que je me serais plus accrochée. Donc voilà, je suis désolée pour l'auteur, mais je pense que je le relirai quand même. Je vais lui laisser une chance. Donc voilà. Ensuite, nous allons passer à Peter James, pardon, avec Hypnose. Alors, carrément pas son meilleur, hein. Franchement, oulala, catastrophe. Alors, il faut savoir que je l'ai lu, enfin, j'ai fait une moitié DLC, on va dire, avec ma copine une fin de livre. Donc, je la remercie. Elle a persévéré, donc on en a parlé après parce que je lui ai quand même demandé la fin. C'est pas bien, hein. Il faut lire le livre, hein, mais c'est pas bien. Donc, faut pas faire ça. Alors, ça parle de quoi? Alors, ça parle de Tom et Charlie qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Donc, ils décident, après plusieurs méthodes, en fait, d'essayer l'hypnose et la régression hypnotique. Donc, en fait, c'est pour voir les vies antérieures, voir s'il n'y a vraiment pas un truc, un blocage du fait qu'elle n'arrive pas à avoir d'enfants. Bon, c'est pas un truc que je ferais. Enfin, j'ai de la chance d'avoir deux enfants, mais ça aurait pas été un truc que je fais. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Donc, alors, on comprend au bout de 150 pages que dans une de ses vies antérieures, Charlie était une jeune femme amoureuse, mais qu'il s'est passé quelque chose. Donc ils ont peut-être mis le doigt sur quelque chose, si je puis me permettre. Par contre, j'ai trouvé ça super long, hein. Oh là là là. L'auteur prend son temps pour installer l'intrigue, du coup j'ai vite décroché et abandonné, quoi. Ouais, non, j'ai pas, je sais pas, c'est... Ouais, ok, ça parle d'hypnose, je suis d'accord. Mais franchement, en plus, c'est pas méchant. Mais j'ai demandé à Laura d'une fin de livre, du coup, la fin. Et franchement, je vais vous dire, tout ça pour ça, alors là, ça aurait été un flop, quoi. De toute façon, je l'aurais terminé, ça aurait été un flop. Donc après, je relirai l'auteur parce que bah, Peter James, il y en a tellement écrit que voilà. Puis, mais là, je sais pas. Je sais pas ce qui lui est arrivé, mais c'est carrément pas son meilleur, quoi. Voilà. Après, je dis ça, ça n'engage que moi, hein, bien évidemment. Si vous l'avez dans votre palle ou si vous avez envie de lire quand même ou de lire tous les Peter James, allez-y, hein. Peut-être que vous, il vous plaira. Comme on dit, les goûts et les couleurs, hein, n'engagent que soi. Donc voilà, bah écoutez, je vous fais des bisous. Je suis désolée de vous avoir présenté deux livres que je n'ai pas aimés. J'aurais vraiment voulu les aimer. Mais bon, c'est comme ça.
Voilà. Passez une bonne journée et à bientôt. Ciao, ciao. Bisous.